Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici. Bienvenue au Clin d'œil DGAG où, mois après mois, on rencontre des personnalités qui font des choses extraordinaires, inspirantes. Et ce mois-ci, on ne fait pas exception à la règle alors que je rencontre Caroline Morissette. Comment ça va, Caroline? Ça va très bien, merci Martin. Good, merci énormément de t'être déplacée pour venir nous rencontrer aujourd'hui et plaisir. Nous faire un coming out, semblerait-il. Oui, écoute, je me suis dit que j'allais profiter de la tribune vraiment pour faire mon coming out parce que j'ai réalisé il n'y a pas tellement longtemps que je suis une opportuniste. Oui, je sais. On se croirait à une émission de Claire Lamarche. Comment? Je sais. Trop d'émotions. Mais par contre, je pense qu'il y a une mention importante à dire. Pas le genre d'opportuniste que l'on connaît à connotation négative, les profiteurs. Non, ni mesquine, ni manipulatrice. Non, en fait, ce que je réalise, c'est que je suis la somme des opportunités que j'ai saisies tout au long de ma carrière. Tu sais que ça va faire bientôt 24 ans que je suis chez Desjardins. 24 ans? Oui, j'ai été embauchée, je sortais tout juste du primaire. Et ce que je réalise, c'est qu'au au fil du temps, il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi et j'ai su saisir les principales opportunités qui se sont présentées. Puis je pense que ça a contribué fortement à la personne que je suis devenue 24 ans plus tard. J'aime la manière que tu dis, quand tu dis « j'ai su saisir », parce qu'en lisant ton histoire avant l'entrevue, une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens vont apprendre qu'ils commencent à travailler chez Desjardins où il y a un nouvel emploi. Donc, pour eux, c'est un nouvel emploi. Ils vont rentrer lundi, ils vont connaître des nouveaux collègues, mais c'est pas plus que ça. Mais toi, tu as décidé d'avoir une perception complètement différente, de dire « je viens d'avoir accès à des dizaines et des dizaines d'opportunités, lesquelles est-ce que je peux saisir? » Donc, c'est pas que les opportunités sont venues vers toi. Tu as aussi eu la perception et l'attitude de dire, bien, comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux aller gagner et devenir davantage dans la famille Desjardins? Bien, moi, je te dirais que quand je suis arrivée à 20 ans, c'était pas vrai que je sortais du primaire. On est vraiment déçus. J'ai choisi, et ça a été un choix conscient, de regarder Desjardins comme étant une grande université. Wow. Parce que je me suis dit, il y a plein de secteurs dans différentes spécialités différentes. Il y a une foule d'outils qui est mise à ma disposition. Il y a plein d'individus qui peuvent me servir de professeurs, de mentors. Des gens qui ont de l'expérience, des mentors. Exactement. Et je me suis dit, moi qui ne savais pas trop ce qu'elle voulait faire quand elle allait être grande à ce moment-là, évidemment, je me suis dit, bien, au lieu d'avoir un objectif puis de me dire, oh oui, c'est absolument ça que je veux faire, bien, je vais juste profiter, je vais prendre des cours dans les différents secteurs, profiter des différentes personnes qui m'inspirent pour avancer, moi, à travers ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, il y a des gens qui vont faire la décision de rester dans leur coquille. Oui, peut-être des gens qui sont un peu plus introvertis. Ils ont peut-être un petit peu de peur ou d'hésitation. Mais avant l'entrevue, tu me racontais une histoire vraiment, je trouve, très à propos par rapport à l'énergie qui précède justement saisir une opportunité. Oui. Parce que c'est pas vrai que c'est dans la facilité toujours que tu as dit, ben oui, je vais aller suivre tel cours, je vais aller rencontrer telle personne. C'est pas comme ça que ça marche, la mécanique de saisir une opportunité. Non, c'est terriblement inconfortable. La première, écoute, quand je me reporte à la première opportunité que j'ai saisie, je me souviens, je travaillais à l'assurance voyage à l'époque et je prenais des appels en anglais. Donc, j'étais quand même correcte en anglais, mais j'étais totalement inconfortable. Chaque fois qu'il m'arrivait un appel en anglais, je devenais les mains moites. Le cœur me débattait, je m'enfargeais dans mes mots et j'étais tannée d'avoir cette impression-là. J'avais des amis qui, à l'époque, eux, n'étaient pas sur le marché du travail, étant à l'université, et ils étaient partis pour l'été en immersion. Fait qu'ils revenaient toujours en me disant, Caro, si tu veux être bonne en anglais, il n'y a rien comme d'être dans le bain. Absolument, oui. Et moi, je me disais, ben oui, mais je suis sur le marché du travail, comment est-ce que je peux pas prendre un 6 semaines en immersion? Et pas longtemps après, j'ai vu qu'il y a un poste qui a été affiché pour desservir la clientèle hors Québec. Alors, ça faisait qu'on devait travailler constamment en anglais. J'ai postulé sur le poste, je l'ai obtenu. J'ai travaillé un 6 mois qu'en anglais. Ce qui fait que mon anglais, présentement, tu peux commencer une conversation, pas tout de suite, mais on peut commencer une conversation en anglais avec moi que je ne deviens pas inconfortable. Exactement. Tu n'as plus cette zone d'inconfort-là parce que tu expliquais aussi avant l'entrevue que justement, à force de saisir des opportunités, à force de se propulser dans ce qu'on va appeler des petites phases inconfortables, mais il y a comme aussi la prochaine étape qui se développe en nous, qui est justement une plus grande confiance. Oui. On devient... Et la zone d'inconfort devient de plus en plus petite parce que
tu deviens conscient à ce moment-là que l'inconfort, c'est temporaire. À partir du moment où tu passes à travers ce bout-là, en utilisant tous les outils qui sont mis à ta disposition pour t'améliorer, bien, ça te permet de te propulser vers autre chose. Et là, tu deviens prêt pour une prochaine opportunité qui se présentera. Absolument. Puis ce que j'aime avec ton histoire, Caroline, aussi, c'est que, tu sais, souvent, on va rencontrer des gens qui sont de bonne humeur, qui sont dynamiques comme toi, sont passionnés. Puis tu te dis, ah, mais elle l'a facile, c'est facile. Tu sais, puis sans rentrer dans le mélodrame ou quoi que ce soit, dans ta propre vie personnelle, tu as un défi qui s'est transformé en, tu l'appelles ton petit martien, ton miraculé, que tu as transformé en cadeau parce qu'il t'apporte beaucoup de magie dans ta façon de voir la vie. Donc, ton petit garçon, Xavier. Oui, Xavier, il est autiste. Ça fait 8 ans qu'il est dans notre vie. Puis, Xavier, en fait, évidemment, ça a été un gros deuil lorsqu'on a appris qu'il était autiste. Mais, tu sais, tu parles d'une opportunité d'apprentissage parce que, tu sais, les opportunités, c'est pas juste des opportunités vers lesquelles on va, c'est des opportunités qui nous sont parfois imposées. On appelle des cadeaux mal enveloppés, mais que finalement, c'est un cadeau pareil. Exactement. Ouais. Ce que Xavier me permet de faire au quotidien, c'est de vivre le moment présent. Puis justement, il faut être présent pour les voir, les opportunités qui se présentent. Et avec Xavier, j'apprends à voir les transitions, à planifier vraiment le fait que, parce que lui, quand il y a des changements qui s'en viennent, il devient hyper nerveux. Donc, on doit expliquer, mettre en mots, utiliser des outils, des pictogrammes. Donc, dans mon quotidien, j'ai à gérer ces choses-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu vois, ma dernière opportunité professionnelle a été de devenir conseillère en gestion de changement. Fait que c'est pas juste les opportunités du travail, les opportunités de s'associer à des gens inspirants ou des gens qui deviennent comme nos enseignants, qui font en sorte qu'on devient la personne qu'on est puis qu'on ait des nouvelles opportunités qui se présentent à nous. C'est aussi dans notre vie personnelle qu'il se passe plein de choses qui nous font grandir comme personne puis qui viennent justement nous propulser vers autre chose. Oui, parce que toi, tu te nourris constamment, justement, avant la conférence, avant l'entrevue, on parlait, tu sais, t'as des enseignants, tu es à l'écoute de plusieurs conférenciers pour te nourrir, puis toi-même, tu sais, tu es en train de réussir une conférence, donc tu as plein de projets aussi pour continuer à rayonner puis continuer à être à l'université que tu as décidé de côtoyer chez Desjardins, mais tu veux encore plus rayonner de ta personne. Absolument. Puis tu vois, aujourd'hui est une extraordinaire opportunité parce que il y a quelques années, j'ai été exposée à Sylvain, toi, à tous les conférenciers, les excellents conférenciers qu'on a au Québec et ailleurs. Et c'est en étant exposée à vous autres que je me suis rendu compte que j'ai découvert ma passion. Moi, j'aime ça raconter des histoires, j'aime ça rencontrer des gens, j'aime ça prendre la parole puis m'exprimer. Fait que j'ai découvert ma passion, j'ai été totalement inspirée, ce qui fait que j'ai écrit ma première conférence et j'ai découvert enfin ce que je veux faire quand je vais être grande. Bon, j'y arrive presque. Quand tu vas sortir de l'université. J'y arrive presque, mais ça me permet aujourd'hui, c'est une belle opportunité de vous dire merci d'être là, merci de continuer à inspirer les gens comme vous le faites, parce que ça aussi, c'est de donner des opportunités, parce que oui, on peut saisir les opportunités, mais on peut être porteur d'opportunités pour d'autres. Et à partir du moment où on vient inspirer, on vient donner des exemples, on vient parler de nous, notre cheminement qu'on a fait, puis qu'il y a des gens qui peuvent saisir une partie de ça pour transformer leur façon d'être, leur façon de voir les choses, c'est tout à fait magnifique. Tu disais aussi avant l'entrevue quelque chose qui m'a vraiment touché, parce que quand on parle de gestion du changement, c'était ta dernière opportunité chez Desjardins, c'est justement gestion de changement. Tu sais, on aimerait tellement que le plan fonctionne comme prévu. On passe des heures, des semaines, des mois à faire des plans. Mais dans le fond, la vraie gestion du changement, c'est pas toujours justement dans l'application du plan, la première version. Absolument. Ça peut être complètement d'autres choses. Bien, il faut demeurer flexible. C'est sûr qu'il faut demeurer flexible parce qu'on le sait pas. Écoute, il y a quelques années, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça me prend un plan. Je me disais, ça me sert de naviguer à travers ça, mais tout le monde se fixe des objectifs. Ça doit être parce qu'il faut s'en fixer un objectif. Et à partir, et je me suis fixé un objectif qui était un poste en particulier. Et avec toutes les transformations organisationnelles, ça fait que ce poste-là n'existe plus de toute façon. Alors, je dois demeurer flexible à travers ça. Alors, ce que je me fixe comme objectif, c'est d'arriver à une position dans ma vie où j'aurai à déployer de moins en moins d'efforts pour obtenir de plus en plus de résultats. Et ma façon de faire ça, c'est moi, en tant que personne, de croître dans mes connaissances, mes aptitudes, dans toute
mes connaissances émotionnelles, toutes mes relations. Alors, à partir du moment où je développe toutes ces aptitudes-là, ben, je pense que je vais arriver à mon objectif que peu importe le poste que j'occuperai, peu importe la position que j'aurai, même dans ma vie personnelle, Oui. j'atteindrai mon objectif de devoir déployer de moins en moins d'efforts pour de plus de résultats. Caroline, ça a été un véritable charme. Bientôt dans un théâtre près de chez vous, Caroline Morissette en conférence. Merci énormément Merci à toi. pour ta sagesse, ta perspective sur la vie, ton énergie, ta passion. L'avez-vous ressenti? J'espère. Si vous connaissez des gens qui font des choses extraordinaires dans votre environnement de travail, dénoncez-les. On aimerait les recevoir en entrevue dans les clins d'œil DGAG parce que je sais que nous, tu nous as remercié tantôt, mais à rencontrer des personnes comme toi, comme les gens qu'on a eu en entrevue déjà, c'est tellement ressourçant. Vraiment, on repart excessivement inspiré. Et moi, au nom de Sylvain et moi, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le rayonnement que tu as dans la famille Desjardins et aujourd'hui à la caméra. Donc, on se revoit, nous, le mois prochain pour un autre capsule clin d'œil DGAG. Et d'ici là, soyez heureux, rayonnez et faites une différence dans votre milieu de travail. Au revoir tout le monde. Hey, ça a super bien été. Ça a bien été? Oui, c'est vrai que ça fait du bien faire son coming out. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'écoute? Gênez-vous pas de faire votre coming out. Que vous soyez passionné, opportuniste, positivement comme Caroline. Non, ça a super bien été, vraiment. C'était super. Good job. Merci.